Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. On va parler des Français à travers le monde sur la semaine 9 de 2025. Donc c'est celle qui nous a amené du 24 février au 2 mars. On va présenter ici les résultats. Pour les annonces de combat, je le fais uniquement sur mon profil Instagram. Donc n'hésitez pas à me follow sur Instagram. Il est à noter que ce format était avant de façon mensuelle, mais ça faisait beaucoup trop de boulot et on ne pouvait pas rentrer à fond dans tout ce qui se passait, donc c'est pour ça que je repars sur un format un peu plus sympa et plus dynamique, hebdomadaire. Donc le récapitulatif de la semaine 9, c'est un gros combat, celui de William Gomis à l'UFC, qui a fini par une défaite de William, mais on va en parler, et un autre gala dans le sud, avec plus de 11 combats amateurs. Donc tout d'abord, d'un point de vue international, donc c'est bien évidemment la défaite extrêmement serrée de William Gomis face à Haider Amil à l'UFC Fight Night, Cap vs Amalbayev, qui s'est tenu à l'UFC Apex. Alors ce détail, il est hyper important. Pourquoi? Parce qu'à l'UFC Apex, la cage, elle fait 7,62 m au lieu de 9,2 m de diamètre. Donc ça a été un désavantage pour Gomis. Donc ça, c'est la première chose à comprendre, c'est qu'il a combattu dans des conditions difficiles pour lui, parce que c'est un striker, et bah quand la zone de combat est plus petite, c'est plus difficile. Donc c'est pour ça qu'on a eu vraiment cette impression d'acculer contre la cage, et il a dû beaucoup tourner. Petit rappel sur les notations, à l'UFC, il y a 3 juges autour de la cage. Ils ont 3 voies de notation. La notation principale, c'est l'efficacité des frappes et du grappling. Donc ça provient des règles unifiées du MMA. Et si sur l'efficacité des frappes et du grappling, les juges, on arrive sur « Ah ben on sait pas trop, c'était hyper serré », on utilise les critères B et C, qui sont l'agressivité et le contrôle de l'espace. Donc on va regarder, est-ce que l'affaire Gomis, c'est un vol? Donc si on regarde les cartes des juges, et si on regarde les UFC stats, il n'y a pas de débat sur les rounds 1 et 3. Le premier round, il est pour tout le monde, pour Gomis, et le round 3, tout le monde est d'accord, c'est Amil qui l'a. Donc, le débat, il est quoi? Il est sur le round 2. Le round 2, concrètement, il s'est passé quoi? Si on regarde le critère A, sur les deux éléments, l'efficacité des frappes, donc il y a Amil qui a eu un gros volume de frappes, il en a mis 78 contre 70 pour Gomis, mais Gomis a mis plus de frappes significatives, 48 contre 45, c'est-à-dire qu'il y a une différence de 3 frappes significatives, ce qui représente à peu près 4% d'écart. 4% d'écart, quand vous êtes un juge, que vous devez faire noter le combat, même si c'est votre métier, même si on attend de vous un certain professionnalisme, il faut comprendre que c'est extrêmement difficile de voir un écart de 4%. Il est à noter que les juges, ils n'ont pas accès aux stats, et donc c'est eux, leur estimation et leur impression de combat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est assez quand même difficile de voir la différence entre une vraie frappe significative ou non, surtout quand on a un volume de quasiment 150 frappes sur le combat. Et donc c'est là où il faut comprendre que le critère A, à moins d'être hyper fort en boxe, c'est très très difficile de donner l'avantage Gomis, même si au stat il y a un tout petit avantage pour lui. Et donc, faut vraiment pas écouter les commentaires RMC sur l'inter-round, où ils racontent n'importe quoi, et ils disent « Ah putain, il y a un sacré avantage pour Gomis ». Pas du tout. Le combat, il est hyper serré, et il y a, franchement, pour la plupart des juges, je pense qu'ils ont vraiment hésité. Et donc, pour les juges qui ont hésité, sur le critère 1, on va d'abord regarder le deuxième élément. Le deuxième élément, c'est quoi? C'est l'efficacité en lutte et en grappling. Donc, on a 2 tentatives d'Amil, et un catch control supérieur pour Amil. Donc c'est un avantage à 1000, mais c'est pas des éléments qui ont été efficaces, donc on est sur une égalité. Donc là, il faut vraiment noter que sur le critère A, si vous devez noter ce premier round, c'est l'efficacité des frappes, et honnêtement, il y a 150 frappes, et arriver à lire cette petite différence de 4% sur les frappes significatives, c'est quasi impossible. Donc il y a un juge qui va quand même donner l'avantage à Gomis, mais pour moi, les 2 autres juges, ils sont partis noter avec les critères B et C, comme le dit la réglementation, et ils ont regardé l'agressivité et le contrôle de l'espace. Et donc là, par contre, on a un Amil qui va contrôler le centre, on a un Gomis qui fait énormément de décalage en périphérie, qui est souvent dos à la cage, et donc, comme on est en plus à l'UFC Apex, on a une cage qui est plus petite, et on a un cardio d'Amil qui est juste incroyable. Et donc, si on regarde les critères B et C, c'est un avantage à 1000. Et donc, c'est ça qui va expliquer pourquoi les juges ont
tu utilisais les critères B et C. Le combat, il était extrêmement serré et pouvait porter à confusion sur la différence entre frappe significative et le volume. Et donc, ceux qui ont utilisé les critères B et C, ils vont mettre Amine gagnant. Et donc, c'est pour ça que pour moi, il y a 2 juges qui mettent Amine gagnant et il y a un juge qui met Gomis gagnant. Donc, on n'est pas du tout sur un vol, on est sur un round de 2 qui est extrêmement serré. On a 2 juges pour Amine et un juge pour Gomis. Donc, c'est difficile pour notre cœur, mais le choix des juges, il est complètement compréhensif. Par contre, pour moi, il faut vraiment noter un truc, c'est qu'il y a une énorme erreur de coaching dans le round 3. C'est-à-dire qu'à la fin du round 2, les coachs, ils auraient dû dire Gomis, on est sur quelque chose de serré, c'est pas sûr que t'aies le round, donne tout dans le round 3. Et sur le round 3, il est vachement sur la défensive, et donc c'est Amil qui en profite, et Amil, en remportant le round 3, il va sécuriser son combat. Donc c'est là où je trouve que c'est hyper dommage, c'est qu'on n'a pas eu des coachs qui ont poussé Gomis sur l'interround et qui lui ont dit c'est hyper serré, faut aller à la bagarre. Là, on a plus le sentiment, ils ont dit t'inquiète, les 2 rounds ils sont pour toi, t'as juste à survivre. Donc là-dessus, je suis assez déçu de la part du MMA Factory. Également un petit mot sur les compétitions nationales. Également, petite découverte de la semaine, donc c'est l'Occitanie qui a mis en un système de classement avec une ligue locale pour les combattants et des organisations locales, donc via 3 grosses organisations, le Catchfight, la Castagne et le WCF, avec un peu l'Hexagone 18. Ils ont un système de classement à points. Donc pour les Parisiens, je vous ai situé l'Occitanie sur une carte. Voilà, donc l'Occitanie, c'est des très nombreux clubs en MMA, et donc l'ensemble de ces clubs ont des combattants qui participent à cette ligue. Donc actuellement, ça fait à peu près 160 combattants. Il s'est donc tenu la carte de la Castagne 6. Donc la Castagne 6, c'était un grand nombre de combats amateurs. On a eu 12 combats ce soir-là, donc dans une ambiance hyper sympa, conviviale. Il y a des liens Insta, donc vraiment allez suivre la Castagne sur Instagram. Ils font des lives qui sont d'une qualité incroyable. Vous avez l'impression d'être à l'UFC Apex et collé à la cage, c'est vraiment trop bien. Donc 3 faits marquants, donc on a Sudaros qui gagne le main event par décision unanime et qui passe en 5-3. On a Michael Fongsung qui vient du MNCL, donc c'est Montagne Noire Combat Libre, qui vient de passer en 4-0 en un an, et avec une belle victoire en clé de bras. Et enfin, le dernier point sympa, c'est la petite Bulldog Shock de Enzo Volpato, qui vient du Strong Fight et qui passe en 2-0 en amateur avec 2 belles soumissions. Donc à noter, hyper important, donc il y a plusieurs galas qui arrivent pour continuer cette ligue. Donc c'est la Castagne, il y a 2 événements. Il devrait y avoir 1 ou 2 fights, catch fight d'ici là, et un nouveau gala dans la région. Pas de date pour le WCF. N'hésitez pas à aller suivre leur compte Insta pour les encourager. Ils font des lives, donc dès qu'il y a match, il faut regarder. C'est vraiment hyper sympa à regarder. C'est du très bon niveau amateur, ça y va avec le cœur. Et on va suivre évidemment les évolutions de classement sur mon compte Instagram, donc n'hésitez pas à aller voir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Semaine un peu pauvre pour le MMA français, mais malgré tout ça, une très belle carte amateur et une belle découverte avec la Ligue Occitanie. Je vous souhaite à tous une très belle journée.